On m'a arrêté lorsque j'étais parti pour faire les ablutions pour la prière. Je voulais prier, les agents algériens n'ont pas voulu. Ils ont dit qu'ils vont m'amener pour contrôler mes papiers et qu'il n'y a rien d'inquiétant. Tous mes biens sont restés dans ma chambre. Argent, habits, téléphone. Ils ont refusé que je retourne les récupérer. Ils nous ont amenés dans leur camp, là où il y avait plusieurs personnes de nationalités différentes. Les Nigériens, les Maliens, les Ivoiriens, les Guinéens. Nous avons passé 3 jours au camp. Après, ils nous ont amenés à Tamarinset. Après avoir passé 5 jours là-bas, ils sont venus nous jeter dans le désert, à la frontière entre le Niger et l'Algérie. Nous avons marché environ 40 km pour arriver dans le premier village nigérian, à Samaka. Ils ont frappé certains. Un Sénégalais même a été frappé à sang jusqu'à ce qu'il est tombé dans le coma. Il était devenu faible. Il réclamait à boire en gesticulant. C'était la Croix-Rouge algérienne. Ce n'était pas des policiers. Ils nous ont amenés un à un pour nous frapper. Ils enlevaient nos portables malgré nous-mêmes. L'argent d'accompagnement que j'ai reçu de l'OIM, j'ai acheté un sac de voyage incomplet et le reste de l'argent servira de transport pour rejoindre le village. Après, je vais tenter ma chance ailleurs. Je ne peux pas rester sans argent. C'est très douloureux, c'est très triste. Depuis 3 semaines, les autorités algériennes ont jugé nécessaire de faire le rafle des migrants subsahariens, des Maliens qui se trouvent sur leur territoire. Alors que la plupart de ces migrants sont des migrants de transit, parce que l'Algérie c'est un pays de transit. Ça peut être aussi un pays d'accueil, mais la plupart des migrants essaient de partir vers le Maroc ou une destination finale qui est l'Europe. Alors donc ce qu'on vient de constater, c'est déplorable, c'est très déplorable vu les conventions d'amicales, les conventions bilatérales entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie ne doit pas expulser des Maliens dans des conditions inhumaines. Par rapport à la venue de ces migrants-là, donc ils ont été effectivement déportés de l'Algérie jusqu'à la frontière à Agadez précisément. Donc quand ces migrants sont arrivés, ils sont beaucoup de nationalités, dont des Maliens qui sont parmi ces migrants-là. Donc ils sont arrivés à Agadez. Donc le gouvernement malien, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, donc ont organisé quand même le rapatriement de ces migrants-là dans leur pays d'origine, y compris les Maliens et les autres nationalités. Ils ont été reçus comme d'habitude, on les reçoit. D'abord, du point de départ de Niger, nous apportons l'assistance en matière d'accueil, l'organisation et l'assistance au niveau des transports. À cours de route, il y a aussi l'assistance parce qu'il y a l'accompagnement par nos collègues qui les escortent et jusqu'à la station finale ici. Une fois qu'arrivés ici, il y a toujours le profilage qui est fait, il y a l'enregistrement. Ils sont directement dirigés vers la protection civile où les administrations, les procédures administratives nécessaires sont faites. Et par la suite, il y a un peu de moyens de financement qu'on leur donne à hauteur de 52 000 par personne, c'est-à-dire chaque retourné, quel que soit l'âge, que ce soit les enfants, les veillants, chacun perçoit 52 000 pour s'installer. Et après cela, ils sont accompagnés jusqu'à leur destination finale. Et par la suite, nous gardons le contact avec eux pour la réintégration dans les activités socio-économiques.